Tu veux que je te dise qui m'a engagé pour mon travail, Marissa? Ça va t'enchanter, tu vas te rouler par terre. Ah, oublie ça, ça sert à rien de discuter avec des ivrognes comme toi, Victor. Cristobal Parker. Tu parviens toujours à m'avoir à tes côtés. Que ce soit par des pièges ou des mensonges. Pourquoi tu dis ça? À quoi diable tu étais en train de penser quand tu as acheté cet hôtel, Cristobal? Tu as dit quelque chose à ta mère au sujet de l'emploi que j'ai offert à ton père? Non, Tu as brisé notre pacte de garder le secret? non, tu plaisantes? Si je lui avais dit, je te raconte pas la punition. Tu sais qui a offert un travail à ton père? Ben non. Cristobal en personne. J'ai beau retourner ça dans ma tête, j'en comprends pas la raison. C'est moi qui ai demandé à Cristobal de donner du travail à papa. Marissa, Je suis venue te demander pardon, Cristobal. Pardonne-moi. tu es en train de me demander pardon à moi? Je comprends pas. C'est moi qui devrais te supplier de me pardonner, non? Je sais tout. Tu as fait ça pour mon fils. Lalo m'a tout raconté. Je suis si honteuse de t'avoir insulté et de t'avoir dit toutes ces choses. Non, j'aurais mieux fait de te le dire. Mais tu connais Lalo. Il m'aurait tué si jamais j'avais ouvert la bouche. Jamais personne n'aurait fait ça pour mon fils. Tu as encaissé toutes mes insultes pour couvrir Lalo, pour le rendre heureux. Pas même son propre père. Victor n'a jamais fait un sacrifice pour lui. Ah, mon Dieu, Cristobal, pourquoi tu fais tout ça? Tu ne comprends pas que j'ai besoin de t'oublier? Il vaut mieux que je m'en aille. Non, attends, s'il te plaît. Ne pars pas. Je t'en supplie. Tu veux bien prendre un café avec moi? Accorde-moi 10 minutes de ton temps. Non, ne me fais pas de mal, je t'en supplie, s'il te plaît. Prends tout ce que tu voudras, mon argent, mes bijoux, le liquide, tout. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. J'ai vraiment du mal à te croire, Tito. Alors Cristobal a acheté l'hôtel juste pour protéger Marissa? Qu'est-ce que c'est romantique. Oui, mais s'il te plaît, reste discret. Tu ne sais pas ce que j'ai tenté pour parvenir à ce qu'il sorte Marissa de sa tête, mais non. Non, c'est impossible. Eh bien, on dirait que sa stratégie a fonctionné. Le voilà avec elle. Que vive l'amour. Sans aucun doute, il faut qu'on aille fêter ça, Tito. Mais avec un verre, pas un café. Allons dans un bar. Ou tu as peur de moi? Juste un verre. Écoute, tu ne sais pas ce que ça va faire à Sarah quand elle saura que Chris est avec elle. Elle est tellement amoureuse de lui. Ah, allons-y. À plus tard. À bientôt, Tito. Écoute-moi, s'il te plaît, on peut négocier. J'ai beaucoup d'argent, tu n'as pas à faire ça. Je suis une personne discrète. Je ne te dénoncerai pas, je te le promets, s'il te plaît. Tais-toi, car tu me rends folle. Catalina? Sarah! Tais-toi, ne dis rien. Si tu ouvres la bouche, je te fais une marque et tu pourras plus jamais te regarder dans le miroir de ta vie. Sarah? C'est Victor! On a vu une personne suspecte dans les couloirs, est-ce que tout va bien? Sarah? Lalo? Lalo? Ça fait des heures que tu écoutes de la musique. Aide-moi à pousser les meubles pour aspirer en dessous.
Écoute, Qu'est-ce qu'il y a, Marcella? Quoi encore? c'est que tu n'écoutes plus rien. Tu te prends pour qui, hein? Marc Anthony ou quoi? Aide-moi à pousser tout ça pour pouvoir aspirer la poussière en dessous des meubles. Tu ne trouves pas que j'ai déjà bien assez d'occupations comme ça pour en faire davantage à la maison? Tu sais quoi? Aide-moi, parce que ce truc-là, c'est super lourd et c'est le travail d'hommes et non de femmes fragiles comme moi. Allez, brouille. Je veux pas. Et c'est qui maintenant? Ah, et toi, tu veux quoi? Je suis venue discuter avec mon neveu. Ça te pose un problème? Sarah, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'ouvres pas la porte, je vais l'ouvrir avec le passe-partout. Sarah, tout va bien? Dis-lui que tout va bien ou je t'égorge. Parle, vaurienne. Oui, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et Sarah? Que va-t-il se passer avec Sarah? Elle est amoureuse de toi, Cristobal. Elle est parfaite pour toi. Elle appartient à ton monde. Ta mère l'adore. Et en plus, Sarah ne signifie rien du tout dans ma vie, Marissa. S'il te plaît. On n'est pas en train de parler de Sarah. On est en train de parler de toi. De moi et de nous. Ce que tu appelles nous n'existe pas, Cristobal. Ça a été une énorme faute. Une erreur. C'est quelque chose qu'on doit vite oublier. Oui. Je dois reconnaître qu'entre nous deux, tout a mal commencé. Écoute, je sais bien que nous vous sommes beaucoup trompés. Je sais que toi et moi, on est différents. On est une erreur. Une terrible erreur. Mais alors explique-moi pourquoi, quand je ferme les yeux, je ne parviens pas à voir une autre femme que cette délicieuse erreur que tu es. Cette erreur que nous faisons tous les deux, quand on est ensemble, quand on s'embrasse, quand... Cristobal, s'il te plaît, ne me torture plus. N'insiste plus. Je veux juste te prendre par la main et m'échapper d'ici. Fuir avec toi sur une autre planète s'il le faut. Marissa, s'il te plaît. Donne-moi une chance. Mais à quoi tu joues, Catalina? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me laisses tranquille. Tu crois que je suis une imbécile? Je sais parfaitement que tu as envoyé Bruno pour me voler le chèque. Si c'est pour l'argent, je peux te donner tout le liquide que tu voudras, le double du chèque si tu veux. Et tu crois que ton argent m'intéresse, idiote? Hein? Ce que je veux, c'est que tu arrêtes tout ce que tu fais contre moi. Je veux 0 plainte, 0 accusation. Ah, tu ne me connais pas, ma petite Sarah. Tu ne me connais pas. Je suis capable de tout. Y compris même de te tuer. Non, Cristobal. Je ne veux même pas penser à cette opportunité. Je suis venue te faire mes excuses pour les choses que je t'ai dites. Pour m'être trompée en t'accusant d'une chose qu'avait organisée Lalo. Mais entre nous, ça n'a rien changé. Et il ne se passera rien. Pourquoi? Tu vas continuer à dire que je suis riche et toi tu es pauvre? Marissa, tu ne trouves pas que c'est une excuse bidon maintenant? Il faut que tu passes au-dessus de tout ça maintenant. Non, Cristobal. Au contraire, j'en suis à la merci. Pendant que tu peux acheter le monde, moi je dois le conquérir. Et ça fait une très grande différence. Respecte ma décision, s'il te plaît. Et pourquoi toi tu ne respectes pas mes sentiments? Vraiment, si c'est si facile pour toi d'oublier tout ce qu'on a vécu. Non, ça n'est pas facile. Mais à chaque fois qu'on est ensemble, ma vie ne fait que se compliquer. Et si j'accepte pour l'hôtel, je le fais parce que j'ai besoin de travailler. Le moment est peut-être arrivé pour que tu vois en Sarah la femme qui t'aime et qui est vraiment faite pour toi. Et le moment est peut-être arrivé pour que tu acceptes que toi et moi, nous sommes nés pour être ensemble, Marissa. Que tu acceptes que je t'aime et que rien n'a d'importance, ni que tu sois pauvre, ni même que tu sois aussi têtu.
Si tu n'ouvres pas la porte, je vais devoir l'ouvrir avec le passe-partout. Sarah? Je suis clairement en train de perdre mon temps en négociant avec toi. Parce que tu ne vas pas me laisser tranquille, ma petite Sarah, hein? N'est-ce pas que tu vas pas me Je laisser jure que je vais tranquille? parler avec Amelia pour qu'il ne porte pas plainte contre toi. Je ne me mêlerai plus jamais de tes affaires, s'il te plaît. Baisse ce couteau, mon Dieu, Catalina, calme-toi. Tu m'as couvert debout devant Cristobal. Et maintenant, il me déteste. Il me méprise. Tu as envoyé Bruno pour coucher avec moi pour ensuite m'utiliser. Et tu te crois maligne à avoir réussi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va voir à quoi tu ressembleras avec cette cicatrice sur ce joli visage de petite poupée de porcelaine. Arrête, s'il te plaît. Hé, baisse ce couteau. Baisse ce couteau tout de suite, Catalina. Mais Victor, il se passe rien. Sarah et moi, on est amis. On était juste en train de plaisanter. Ah oui, oui, oui. Jette ce couteau, Catalina. Sinon, je vais déclencher l'alarme et l'hôtel sera rempli de policiers. Ah non, mais si Sarah et moi, on est juste amis... Du calme. Dis-lui, petite Sarah. Allez, dis-lui qu'on était juste en train de jouer. C'était un jeu. Oui, 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 on était juste en train de jouer, on est amis. Lâche ça, lâche ça. Et si c'était un jeu ou non, tu vas devoir l'expliquer aux autorités quand elles viendront, c'est clair? Ton jeu est terminé, Catalina. Arrête. Marissa, je te jure sur ce qu'il y a de plus sacré, sur la santé de mon père, qu'il n'y a rien ni personne qui m'importe plus que toi. Pourquoi à chaque fois que je crois avoir fait un pas pour me rapprocher de toi, je ne parviens qu'à t'éloigner? Je trouve ça absurde. La réponse, même si elle nous fait très mal, est simple. Malheureusement, tous les deux, nous avons des responsabilités qui sont au-dessus de ce qu'on peut ressentir, Cristobal. Et oublier ça, ce serait très égoïste de notre part. Eh bien, je renoncerai à tout dans le but d'être à tes côtés, Marissa. À tout. Je sais. Et je ferai la même chose, crois-moi. Mais c'est ce qui me fait le plus peur. Non, plus que de la peur. Ça me terrifie. S'il te plaît, n'insiste pas. Parce qu'on se fait juste du mal. S'il te plaît, n'aborde plus le sujet, Cristobal. D'accord. Pour l'instant. Laissons passer le temps et... on en reparlera plus tard. J'ai pensé ne plus travailler avec ton père pour qu'on n'ait plus à se voir. Non. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Tu lui briserais le cœur et... actuellement, il ne va pas très bien. Ce projet, c'est la plus grande stimulation qu'il ait pour l'instant pour aller de l'avant. Non, je ne vais pas le laisser. Pour moi aussi, il est fondamental de réaliser ça. Mais je t'en prie, quand on devra se voir, il faut que nous agissions de façon strictement impersonnelle et professionnelle. Bon, d'accord. J'agirai ainsi. J'ai appelé la police. Non, non, Sarah. Sarah, ne fais pas ça parce que toi aussi, ça peut te porter préjudice, tout ça. Je dispose d'informations. Qui ne valent rien, idiote. Avec ce que tu viens de faire, tu viens de prouver que tu ne disposes pas de tes facultés mentales. Et sache que les folles comme toi, personne ne les croit. Ah, espèce de... Hé, 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 reste tranquille. Calme-toi. Si tu me laisses partir, je te donne tout ce que j'ai. Je te parle d'une somme d'argent que tu ne gagnerais pas. Même en travaillant 1000 ans dans cet hôtel. Pense-y. De plus, en bonus, tu pourras faire avec moi ce que tu voudras. Non, non, tu ne vas pas écouter cette folle. S'il te plaît, Victor, tu n'en serais pas capable. Bruno, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Allez, Tito, juste un verre et Oui, c'est tout. mais à vrai dire, je ne me sens pas très à l'aise. Écoute, très bien. On va entrer, on prend un verre, et si ça te plaît pas, eh bien, on le finit et on sort, d'accord? Écoute, laisse-moi passer un appel pendant que tu te décides. C'est un client qui me harcèle tellement.
Je ne peux pas raccrocher parce qu'il s'agit d'une affaire importante. Excuse-moi. Mais alors, tu ne vas pas répondre? Bruno, Sarah, je dois te raconter une chose sur Tito qui va t'intéresser. Tu peux parler? je préfère que tu me dises ça à un autre moment. Je suis en train de négocier ma vie. Avec qui es-tu? Avec Catalina. Elle est venue dans ma chambre avec un couteau prêt à me poignarder. S'il te plaît, Sarah, je crois que tes métaphores sont trop exagérées. Je vais avec Tito. Je voulais juste te demander jusqu'où je devais aller avec lui. Ok, Bruno, tu n'as qu'à faire ce que tu as à faire. Seulement protège-toi. Au revoir. Espèce de grosse malade, tu vas le payer. T'as foutu ta vie en l'air. Maintenant, je vais porter plainte pour tentative d'homicide. Remets-la à la police, Victor. Non, non, Sarah. Sarah, non, s'il te plaît. Hors d'ici. Non. Non, Sarah. Il n'y a aucun doute dans cette vie. Personne ne sait pour qui il travaille. Tout va bien se passer, maman. Sois tranquille. Allô? Cristobal, on est entré dans ma chambre et on a essayé de me tuer. Quoi? Catalina Lotero a essayé de m'assassiner. Tu es où? À l'hôtel. Pardon de t'appeler, mais je n'ai personne d'autre. Reste là-bas, j'arrive tout de suite. Non, ça n'est pas nécessaire. Pardon de t'avoir dérangé, tu as déjà assez de soucis avec ton papa. Ne bouge pas. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Sarah a été agressée, maman, elle va très mal. Quoi? Mais comment? Chérie, Je quoi? sais pas, je vois ça et je t'appelle. Cristobal! Économisons de l'énergie, Sarah. Parce que bientôt, on en aura besoin. Sarah est vraiment une femme extraordinaire. Hors pair. Bien qu'elle soit une femme importante, elle a pris quand même le temps pour parler avec moi. Elle m'a appris des choses sur moi que moi-même j'ignorais. Comme... Que j'ai refusé de me rendre compte de qui je suis en réalité. Alors il est clair pour toi que tu es gay? Non. Mais ça ne sera jamais clair pour moi si je n'essaie pas. El corazón, déjame quedarme una eternidad. Abrirás sus puertas al amanecer y en él vivirás. Ámame sin que llegue un final. Tiéreme de cuerpo y alma sin temor. Que lo nuestro llegue a terminar. Porque no habrá nadie que lo pueda separar. Amor sin Que tu es beau, Tito. Je t'adore. Je meurs d'envie de t'embrasser. Mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que si on le fait, et que tu découvres que ce n'est pas ce que tu cherchais, je ne veux pas être le coupable de cette décision. Je ne veux pas porter ce poids en sachant qu'il s'agit d'une personne avec laquelle j'ai eu une relation émotionnellement forte.
Eh bien, la demoiselle est rentrée dans la chambre d'une cliente et a tenté de l'assassiner avec un couteau. Veuillez me conduire à la chambre pour voir cette cliente. La dame, elle reste ici avec mon collègue. Et toi, accompagne-moi. Tiens, mon Javier. Suivez-moi, monsieur. Je ne comprends pas le système de ton école, Lalo. Parce que tu es plus intelligent, tu as moins de matière, et ils te font jouer à des instruments et tu fais des jeux? Oui. Eh bien, à mon époque, c'était le contraire. Les plus intelligents, c'était à nous qu'on donnait le plus de travail. Par exemple, je crois que je me souviens encore. Voyons. Le potassium est le minéral le plus présent dans le corps humain après le calcium. Le phosphore, c'est le 10e ou 9e élément de la table périodique. Et tu sais qui est Mendeleev? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le scientifique qui a organisé la table des éléments. Celle que tu as prise comme une experte. Et est-ce que tu savais que c'est l'un des 10 découvreurs les plus importants de l'histoire de l'humanité? Et pourquoi? Non. Alors, tu vois, Yaya? Eh bien, moi, je préfère l'éducation à l'ancienne. Mon amour. Qu'est-ce que tu fais ici, Yaya? Je suis en train de discuter avec mon neveu. Très bien. Vous avez assez discuté, alors ciao. Mon amour, ne sois pas si grossière. D'où tu viens pour être de si mauvaise humeur? Et tu crois que je vais te le dire? Je demande juste par politesse. Par politesse. Et pour sortir en courant le dire à celle qui t'entretient, c'est ça? Marissa, tu te trompes. Sarah est ma patronne. À bientôt. Moi, j'y vais. À bientôt, Lalito. Hey, chérie, pourquoi tu la traites comme ça? Parce qu'elle vient voir ce qu'elle peut apprendre ici avec vous et avec moi. Pour ensuite aller voir Sarah et lui raconter tout dans les moindres détails. C'est pour ça qu'elle me demande comment est mon amitié avec Cristobal? Tu vois, maman? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je l'ai poussée à parler de comment était l'éducation à son époque. Et tante Yaya s'est avérée très mal éduquée. N'est-ce pas, Marcella? Elle portait un passe-montagne et le couteau est dans la chambre. Allez jeter un coup d'œil. Et moi, à vrai dire, j'ai frappé plusieurs fois, mais je n'ai pas voulu prendre le risque qu'il arrive un malheur à cette demoiselle. C'est pour ça que je suis rentré. Sarah! Cristobal? Tu vas bien? Oui, ce monsieur m'a sauvée. S'il n'avait pas été là, à cet instant, je serais morte. Écoute, mon cœur. Tu t'es rendu compte que tu as beaucoup changé depuis que tu es dans l'école de Joaquin? Oui. Tu crois que c'est mal? Changer? Non, pas du tout. La vie est un changement constant. Mais je crois que tu es en train de devenir un peu arrogant. Vraiment? Un peu. Je crois que tu es en train d'agir d'une façon despotique et peu aimable avec ceux qui ne sont pas aussi intelligents que toi. Despotique? Comme toi avec Yaya, par exemple? Ah, tu es terrible. Tu sais parfaitement pourquoi je suis ainsi avec ta tante Yaya. Et ne change pas de sujet, hein? Tu te rends bien compte de ce que tu fais. Ce qui se passe, c'est que parfois les autres me fatiguent. Eh bien, même si ta mamie ou moi on te fatigue, tu ne peux pas être grossier. Parce que ça m'est égal que tu sois l'enfant le plus brillant au monde. Je vais user de tactiques impitoyables pour te remettre à ta place. Comme te faire des chatouilles. Non, stop, je me rends, maman, je me rends. Je le referai pas. Tu ne veux pas retourner dans ton ancienne école? Non, maman, je m'ennuierais trop. Bon, dors bien, mon amour. Écoute, maman, je pourrais toujours compter sur toi, hein? Bien sûr que oui. Pourquoi, ça va pas? Non, mais c'est toujours bon de savoir que je peux compter sur toi. Nous allons emmener Mademoiselle Lucero avec nous. Je vous dois la vie. Merci beaucoup. Je vais vous récompenser. Non.
Non, non, non. Vous ne me devez rien. Vous savez, je n'ai fait que mon devoir, mademoiselle. Excusez-moi. Messieurs. Cristobal, pardonne-moi d'abuser. Tu as ce problème avec ton père et tu es quand même venu. C'est rien. Vas-y. Je vais bien. J'ai peur, Cristobal. Je ne veux pas être seule. Vraiment, c'est plus fort que moi. Est-ce que je pourrais te demander de rester? Avec l'histoire concernant Jérôme, à présent, celle qui m'inquiète, c'est Tania. Je la trouve bizarre. Tu crois que Tania a des problèmes? Bien sûr que non, Goyo. Tania est une femme de caractère, mais elle a son talon d'Achille qui est son amour pour Jérôme. L'amour, l'amour. Ça finit par être un prétexte pour tant de stupidité. Et dis-moi une chose, Kali. Tu as envoyé ceux de l'émigration à Hugo? Oui, c'est moi. Et je ne regrette pas. Parce que si ce vaurien était resté une semaine de plus avec Belinda, il la tuait. Je ne suis pas sûr que ça a été le meilleur moyen, mais tu ne sais pas comme je t'en remercie. J'ai toujours su que Belinda était quelqu'un de spécial et qui me plaît beaucoup. Mais à présent, il est clair pour moi que c'est la femme que j'ai le plus aimée dans ma vie. Et si maintenant elle va bien, eh bien, même si ce n'est pas avec moi, alors qu'il en soit ainsi. Oh, Belinda. Pardonne-moi, Goyo. Pardonne-moi, s'il te plaît, pour tout ce que je t'ai dit. Je n'ai rien à te pardonner, Belinda. Je te comprends. Eh ben, si tu comprends, s'il te plaît, explique-le, parce que moi, non. Je comprends vraiment rien. Parfois, je me sens, tu vois, pleine d'optimisme, de confiance en moi, d'envie de vivre, et le lendemain, je suis remplie de peur, d'anxiété. C'est pour ça que je t'ai dit tout ça. Tu as enduré beaucoup de pression, Belinda. Et je veux penser que tu as fait ça par peur. Eh bien, oui et non. La vérité, c'est que Hugo est important dans ma vie. Comment ne le serait-il pas vu que tu l'as épousé? Oui, mais c'est que maintenant aussi, je sens que... Salut Goyo, salut Belly. Salut. Ah, pardon, on vous a interrompu? Non. Je suis contente de te voir parce que je veux parler avec toi. Eh bien, je vais déposer Lalo à l'école. Ah bah, je viens avec vous, je vous accompagne. On se voit plus tard. Goyo. Bye, Goyo. Bye Goyo. Écoute maman, avant qu'on y aille, je peux aller chercher le journal? Bien sûr, mon cœur. Et alors? Tu as enfin pris une décision concernant Hugo? Sarah. Excuse-moi, bonjour. Comment vas-tu? Tu te sens déjà mieux? Eh bien, je n'ai pas pu dormir. Toute la nuit, j'ai rêvé que Catalina apparaissait avec un couteau. La seule chose qui me consolait était de t'avoir près de moi. Je te remercie beaucoup, Cristobal. Tu n'as pas du tout à me remercier. Les amis, c'est fait pour ça. Les amis, ça serait si agréable de me réveiller avec toi dans d'autres circonstances. Eh bien, un jour peut-être, j'espère. Pour l'instant, je te remercie. C'est la plus belle chose qu'un ami ait faite pour moi. Sarah, j'ai pour toi un super ragot. Tu vas être folle de jalousie. Ah, Chris. Excuse-moi. Pardon, Sarah, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Je suis mort de honte. Marissa, je veux que tu me promettes que tu ne vas pas me juger et que tu vas m'écouter comme le ferait une vraie amie. Tu vas l'aider.
Oui. Oui, je vais lui trouver l'avocat qu'il m'a demandé. Comprends-moi, s'il te plaît, je ne peux pas permettre qu'on l'expulse. Tu es une immigrante tout comme moi. Imagine-toi, tu sais ce que c'est que d'avoir peur qu'un jour on nous expulse de ce pays, non? En plus, je ne pourrais pas vivre la conscience tranquille en sachant que je n'ai rien fait pour essayer de l'aider, tu comprends? Je trouve que ce que tu fais est très noble. Mais j'ai très peur qu'en l'aidant ainsi, tu te retrouves une nouvelle fois à sa merci. Non, non, Marissa. Je retournerai pas avec Hugo, c'est très clair pour moi. Bon, eh bien, je l'espère. Et pardonne-moi de douter, mais j'ai déjà entendu ça avant. De toute façon, quelle que soit ta décision, je serai toujours à tes côtés. Merci. Eh ben alors, qu'est-ce qui vous prend, les filles? Au moindre prétexte, vous vous étreignez. Allez, viens. S'il te plaît, tu embrasseras ta mère de ma part. Et puis bon rétablissement à ton père. Et encore, je te remercie beaucoup pour cette nuit. De rien. Bonne journée. Merci beaucoup pour cette nuit. Ça, c'est ma patronne. C'est pour ça que je dis que quand je serai grande, je veux être comme toi. Raconte-moi tout, Sarah. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'on t'a entendu depuis ton quartier. Oui, Cristobal a passé la nuit ici. Mais pas pour ce que tu penses. Quoi, ton frère ne t'a rien raconté? Non, il est resté ici de garde toute la nuit. Ah mais quoi? Dis-moi ce qui s'est passé. Ton frère Victor est le héros du moment. S'il vous plaît, arrêtez. J'ai seulement fait ce que me dictait ma conscience, et aussi mon sens du devoir, rien de plus. Non, 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 Victor. Tu as fait beaucoup plus que ton devoir. Un autre aurait été intimidé devant une folle armée. Ah, et en plus, la fille a essayé de me soudoyer pour qu'il ne la dénonce pas. Et tu sais, ce jeune homme n'a pas plié, hein. Eh bien non. Salut, salut. Comment ça va? Vous fêtez quoi comme ça? Victor a empêché une tentative d'assassinat et a remis dans les mains de la justice la responsable. Et au final, la police a emmené Catalina, mais la pauvre Sarah, elle était extrêmement nerveuse. Elle m'a demandé de rester avec elle pour l'accompagner, et à vrai dire, je n'ai pas pu refuser. Bien sûr que non, mon chéri, c'était le minimum. Tu devrais retourner là-bas avec elle, Cristobal. Elle aura sûrement des procédures policières, des confrontations, ce genre de choses. Ce serait bien que tu l'accompagnes. Ta mère a raison, Cristobal. Ton père va déjà mieux et de toute façon, nous pouvons rester auprès de lui. Sarah a besoin de toi. Excusez-moi. Faites place, car je vous apporte votre patient qui a à présent quitté les soins intensifs. Ça va? S'il te plaît, Taille. Repose-toi bien maintenant. Comment tu vas? Comment tu te sens, papa? À merveille. Au fait, j'y pense. Tito, s'il te plaît, appelle pour moi les bureaux du parti. Je veux qu'ils fassent venir mes hommes. Il est urgent que l'on émette un communiqué de presse. Attends, mais à quoi es-tu en train de penser, Taille? Bon, eh bien, puisque je m'en suis sorti, je dois communiquer à mes électeurs que je suis de retour dans la course aux élections. Dis-moi une chose. Quand crois-tu que je peux reprendre ma campagne? Jamais. Si tu veux rester en vie, le seul communiqué que tu vas rédiger en sera un qui annoncera ton retrait définitif de la campagne. Me retirer de la campagne? Tu es fou, Marcus! Mais je ne peux pas faire ça! Pas question! Mais ce serait un suicide politique! Le suicide serait si tu continuais, Taille. Cristobal et moi, on en a parlé. Il a été d'accord sur le fait que tu ne peux pas continuer. Tu étais au courant et tu ne m'as rien dit! Papa, s'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, Taille, je t'en prie, écoute Marcus! Non, non, non et non! Taille! Renoncer à la campagne serait un suicide! Ce serait trahir tous les gens qui m'ont fait confiance au sein de mon parti, les électeurs!
Non! Papa! Laissez-moi Ça passer. va. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il Laissez-moi y a passer. Ah, s'il te plaît, Marcus, Il est en train de faire une arrive. crise cardiaque. Laissez-moi m'en Chérie, occuper. chérie. Infirmière, Taille, tiens bon mon cœur. Tiens bon, s'il te plaît, mon amour. respire profondément, Taille. Pourquoi est-il aussi rouge? Je vais écouter son cœur. Retirez-vous, s'il vous plaît. Taille, du calme. Tu vois, Tyrone? Ça a été à cause d'une simple discussion idiote. Alors imagine ce qui pourrait se passer avec le stress d'une campagne. Il va falloir que tu décides. Ou tu exécutes mes ordres, ou la prochaine fois que tu partiras en campagne, ce sera pour tes funérailles. Je n'aurais jamais terminé de payer la dette de ce vaurien, Tani. Il l'a dit très clairement. Alors je pense que notre unique solution est de prendre l'argent des ventes d'aujourd'hui. Non. Non, Jérôme. Je ne veux rien savoir de cet argent. Ça me dégoûte de penser que tu l'obtiens en vendant à ces jeunes cette saleté qui t'a tellement fait de mal, Jérôme. Eh bien, moi aussi, je me sens mal, Tani. Mais pense-y. C'est ça notre billet pour sortir de cette situation, pour nous échapper. Nous échapper? Et où ça? J'ai déjà appelé ma tante Jessie à Miami. On peut y aller dès ce soir. Personne ne s'en rendra compte. Et je vais dire quoi à Marissa? À mes amis? Tu ne peux rien leur dire. À personne. Si on s'en va, il faut que ce soit sans que personne ne s'en rende compte. Tu comprends? Je suis désolé, mais votre situation migratoire montre que vous êtes en irrégularité totale. Ce qui va se passer à présent, c'est votre expulsion. Mon expulsion? Mon expulsion, officier, ne faites pas ça, mes papiers sont en règle. Je vous demande de me donner quelques jours. Ma femme, à cet instant, est en train de me chercher un avocat. Croyez-moi, je suis désolé, je ne fais qu'exécuter les ordres. Venez Non, avec moi. Qu'allez-vous faire? Vous allez m'emmener où? S'il vous plaît, je ne bougerai pas jusqu'à ce que ma... Belinda, mon amour, juste attends. Merci, mon amour. Merci. Non, attends, Hugo. L'avocat est disposé à t'aider, mais à une seule condition. Oui, ce que tu voudras, mon amour. Dis-moi. Que tu me laisses tranquille et que tu m'accordes le divorce. Lalo m'a dit que tu voulais me rencontrer. Tout à fait, Marissa. Il t'a dit ce qui s'est passé? Oui, il m'a raconté que vous êtes disputés pour une question d'argent. Je dois dire que je n'ai pas du tout apprécié son attitude. Moi non mais- plus, je n'ai pas du tout aimé son attitude. Et je veux t'expliquer une petite chose. Ou il met un frein à ce genre d'attitude, ou Lalo devra partir d'ici. Je peux parler à Lalo. Mais il n'est pas question que je l'empêche d'exprimer ses opinions. Du calme, Marissa. Nous aussi, on valorise beaucoup l'intelligence de Lalo. Mais on ne peut pas lui permettre de mettre en question les politiques de la Fondation. Et encore moins le laisser dire ou insinuer que nous faisons des bénéfices sur ce labeur. Mon Dieu, n'oubliez pas que c'est juste un enfant. Oui, un enfant, mais un enfant qui peut mettre en danger la stabilité de cette fondation. C'est très simple, Marissa. Ou Lalo se discipline, ou tu devras l'emmener dans une autre école. Si le fait que mon fils réfléchisse et pose des questions va à l'encontre de la stabilité de la Fondation, le mieux c'est que je l'emmène. Je vais le chercher. Non mais attends, Marissa. Marie? Est-ce que tu vas vraiment la laisser l'emmener? Ne t'inquiète pas, du calme, il ne se passera rien. Tout est très bien calculé, ne t'inquiète pas. J'étais sur le point de changer d'hôtel pour le gala, mais j'ai eu l'idée de le faire ici parce que ça peut être une très bonne occasion pour humilier quelqu'un. Marissa? Bravo, ma chérie, c'est très bien. Tu commences à comprendre les choses depuis que tu travailles pour moi. Effectivement, ta chère belle-sœur. Tu lui as déjà dit que Cristobal a dormi avec moi? Non, je suis allée la voir, mais elle n'était pas à l'hôtel.
c'est que le nouveau propriétaire de l'hôtel a certains privilèges. Le nouveau propriétaire? De quoi tu parles, Bruno? Oui, de quoi tu parles, Bruno? Yaya, ne fais pas tout comme moi et va m'acheter mes médicaments. Je sens que je vais avoir la migraine. Allons, allons, allons. Tu as été toute la journée des plus mystérieux. Raconte. Tu ne te souviens pas que je suis arrivé ce matin en te disant que j'avais pour toi un ragot du tonnerre? Bon, eh bien, Cristobal Parker a acheté l'hôtel. Pourquoi crois-tu qu'ils ont offert un nouveau travail de femme de ménage à Marissa? Mais pourquoi tu lui as dit ça, maman? Je veux pas partir. Je veux pas retourner à cette autre école. Lalo, comprends-le, c'est pour ton bien. Moi, la seule chose que je voulais, c'était que Joaquin nous paye. Pas partir d'ici. Je ne partirai pas avant d'avoir parlé à Joaquin. Du calme, du calme, du calme. Allons, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, Lalo? Ta maman a pris une décision. Tu n'es pas d'accord? Bien sûr que non. Comment pouvez-vous me faire partir d'ici sans me demander si je veux? Lalo, il y a des choses que tu ne peux pas décider. Marissa, je crois que l'opinion de Lalo est très importante. On va le laisser parler. Lalo, ta maman et moi, nous avons eu un désaccord. Cependant, je crois que c'est quelque chose qu'on peut régler entre toi et moi. Alors dis-moi une chose. Tu es prêt à négocier? Oui. Négocions. La seule chose qui me soutenait était l'espoir de reprendre ma campagne. Avec un cœur tout nouveau. De mettre en avant tous les projets promis à tant de gens. Mais si je n'ai pas ça, alors... pourquoi je vais vivre? Tai, ça me brise le cœur de t'entendre parler ainsi. Quoi, je ne compte pas? Ton fils ne compte pas? Mon amour, tu ne veux pas vivre pour nous? Ne déforme pas mes propos, Amelia. Vous êtes tous vraiment très importants pour moi. Mais cette élection était le point culminant de toute une vie de travail au service des populations. Non, vos projets ne sont pas annulés, sénateur. Vous allez juste les reporter pendant un temps. Ah, s'il te plaît, Tito. Ne soyons pas naïfs. Qui sait qui prendra alors ma place comme candidat? Le plus sûr est que ce soit Thompson. Et lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est de mettre les grandes sociétés dans sa poche. Mes projets, ils iraient alors au diable. Non, papa. Tes projets tiennent toujours. Je viens de prendre une grande décision. Je vais me lancer pour occuper ta place comme candidat au Sénat. Et je vais m'assurer que toutes les promesses que tu as faites soient tenues.